Bienvenue au nom d'Univers Sciences. Je suis ravie de vous accueillir ici à l'auditorium de la Cité des Sciences pour cette troisième journée mondiale des troubles bipolaires. En tant que responsable de la Cité de la Santé, je tiens à saluer le travail remarquable de notre partenaire Argos 2001 et de la Fondation Fondamentale qui nous ont concocté un programme très riche pendant 2 jours avec des interventions, des tables tondes, des petites surprises, je crois, des improvisations. Et puis, j'en profite pour remercier aussi le travail de l'équipe de la Cité de la Santé, des régisseurs de l'auditorium, qui font en sorte que tout se passe bien dans le meilleur des mondes ici pendant 2 jours. Voilà. 2 mots rapidement sur la Cité de la Santé pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes situés dans la bibliothèque de la Cité des Sciences, donc juste en dessous, au niveau -1. Nous sommes un espace d'information, de service autour de la santé. Notre mission, c'est de rendre chacun acteur de sa santé. Et rendre chacun acteur de sa santé, ça passe par l'accès à l'information. Donc c'est un espace dans lequel vous trouverez des livres, des revues, des brochures, mais également en ligne des bases de données, des sites internet, etc., que nous sélectionnons. Et puis, ça passe aussi par comprendre cette information, et c'est le travail qu'on fait avec nos partenaires, des organismes de prévention, des médecins bénévoles, des associations comme Argos 2001, qui nous a rejoints depuis 1 an, qui sont sur place, dans nos espaces, qui proposent des permanences d'entretien, de conseils, qui proposent des journées comme aujourd'hui, le tout en accès libre, anonyme, gratuit et sans rendez-vous. Voilà, je vous invite à venir nous rendre visite tout à l'heure à l'ouverture à midi ou à aller voir notre site internet. Et en attendant, je vous souhaite donc 2 très belles journées et je passe la journée à Annie Labbé pour entrer dans le vif du programme. Mesdames et messieurs, bonjour tout d'abord. Alors tout d'abord, je tiens, ou plutôt nous tenons, à remercier Monsieur le directeur d'Univers Sciences pour sa générosité, son accueil et son soutien en ce merveilleux lieu de la Cité de la Santé où nous nous trouvons pour ces 2 journées avec grand plaisir. Nous remercions Madame Sylvie Perron de l'Agence régionale de santé d'être présente à nos côtés pour l'ouverture de ces journées, un très grand temps très fort de partage. Comme nous le savons tous, la Cité de la Santé est un centre de ressources documentaires et un lieu d'accueil, d'information et de rencontres situé au cœur de la bibliothèque des sciences et de l'industrie. Jeunes, adultes, parents ou seniors, nous trouvons toutes et tous les réponses à nos préoccupations sur la santé. Par conséquent, c'est un honneur pour Argos 2001, association d'aide aux patients atteints de troubles bipolaires et à leur entourage, et pour la Fondation Fondamentale, avec qui nous organisons pour la 3e année la Journée mondiale des troubles bipolaires. C'est en référence à la date de naissance de Vincent van Gogh, soit le 30 mars 1853, que cette journée mondiale est organisée dans le monde. Cette année est placée sous le signe de la prévention autour de témoignages de patients, de proches, de médecins, de chercheurs et de représentants associatifs et du monde du travail. Il nous faut échanger sur le repérage et le diagnostic précoce, sur la prise en charge des phases intercritiques et la prévention des rechutes, mais également sur la prévention des ruptures sociales, familiales et professionnelles. Ce que nous visons, c'est la construction de solutions pour l'avenir. En 2016, Argos 2001 réitère cette initiative avec pour partenaire principal la Fondation Fondamentale, fondation de coopération scientifique dédiée à la recherche sur les maladies mentales. En 2017, tout est beaucoup plus étayé. Nous co-organisons avec Fondamental et nous sommes fiers. Donc merci à Madame le professeur Marion Leboyer, directrice de cette fondation, ici présente. Cette journée est placée sous le haut patronage de Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Un grand merci à toutes les structures et instances pour leur soutien, à la Cité des Sciences, à l'œuvre Falleret, à la Direction générale de la santé, à The World Bipolar Day, au LABEX, à la RATP pour sa campagne d'information, à la mairie de Paris. Un grand merci à vous toutes et tous présents pour cet événement, aux intervenants de qualité, mais également à nos généreux donateurs, ici présents également,
pour certains, donateurs qui aident à l'organisation même de cette journée et qui rendent la retransmission possible. Si nous sommes plus de 1300 inscrits sur ces journées à Paris, nous sommes bien plus nombreux à être assemblés pour cette journée mondiale. Il nous faut ajouter ceux qui, ce 30 mars, seront rassemblés à Bayonne, Clermont-Ferrand, Grenoble, Limoges, Orléans, Metz, Monaco, Montpellier, Nancy et Poitiers. Et nous n'oublions pas les internautes, que toutes et tous soient salués et remerciés. J'associe à ces remerciements Nathalie Chaloub et toute l'équipe de la Cité des Sciences, de la Santé. Johanna Couvreur, directrice de la communication de la Fondation Fondamentale et l'équipe de Fondamentale. Notre salariée Anne Calves et tous les bénévoles fidèles et motivés sur la cause que nous défendons, qui vous accueillent ce jour et ont œuvré en amont, nous permettant de vivre ensemble des moments forts, ce dont je ne doute pas. Cette journée mondiale des troubles bipolaires co-organisée avec la Fondation Fondamentale est importante et a du sens car les patients attendent que la recherche poursuive ses travaux et concrétise ses progrès, mais aussi que les centres experts se développent. Faisons le point ensemble avec les chercheurs, avec les soignants, avec les pouvoirs publics et bien évidemment avec les patients et leurs proches. Nous avons tous une responsabilité et sachez qu'à Argos 2001, nous ne pourrions nous satisfaire d'une simple attitude d'attente. Groupe de parole, information par des conférences, présence dans les établissements médicaux et dans les instances, participation à des cohortes représentent les activités qui mobilisent nos bénévoles à Paris et en nos antennes de province, sans oublier les groupes d'entraide mutuelle dont nous sommes parrains pour 2. Les patients et leurs proches attendent de nous que le système de soins, que l'accompagnement individuel, que la prévention, que la déstigmatisation, que la réinsertion sociale et professionnelle progressent encore et encore. Avant de conclure, je tenais à vous informer qu'entre chaque session, nous aurons le plaisir d'avoir un retour sur le sujet abordé en table ronde par une intervention de comédiens de l'association Ligue d'Impro. Ce sera un moment de détente, d'échange, réservant des petites surprises pour lesquelles nous serons également heureux de votre participation. Chaque année, vous est distribué un questionnaire à la fin de la journée ou des demi-journées, puisque cette année, certains sont inscrits par demi-journée, quelquefois aux 4 demi-journées. Donc, pour simplifier, il vous sera adressé dans les jours qui suivent, par mail, un questionnaire. Et nous vous remercions à l'avance de bien vouloir le remplir et nous l'adresser en retour afin que nous puissions estimer votre satisfaction, vos suggestions pour l'avenir des Journées mondiales des troubles bipolaires. Il me reste donc à vous remercier pour votre présence et je vous souhaite de belles et riches journées. Notre trésorière serait en colère si je ne vous disais pas que tous ceux qui adhèrent nous confortent, que tous ceux qui font des dons nous aident, mais que nous avons besoin de bien plus pour servir cette cause si légitime pour les patients bipolaires et leurs proches. Merci de votre attention et bonne journée. Donc je souhaite effectivement démarrer cette journée mondiale des troubles bipolaires par de très nombreux remerciements. Vous allez voir que beaucoup de personnes ont accompagné le lancement et la création de cette journée. Je voudrais d'abord remercier la Cité des Sciences et en particulier son président Bruno Macquart. Je voudrais remercier la très dynamique et sympathique équipe de la Cité de la Santé, Nathalie Chaloub et Séverine Brunet, et toute l'équipe technique de François Bisbal qui va assurer aujourd'hui et demain l'enchaînement de plus d'une quarantaine d'orateurs. Je souhaitais bien sûr remercier Argos et les 2 personnes qui ont été particulièrement mobilisées par l'organisation de cette rencontre, Annie Labbé, que vous venez donc d'écouter, Denis Mayer, et je remercie aussi Anne Calves, qui a apporté une aide précieuse dans la dernière ligne droite de l'événement. Et bien sûr Alice Vigneault, qui a très fortement contribué à l'élaboration de notre programme. Je tenais aussi à remercier chaleureusement les nombreux bénévoles de l'association Argos qui vont se relayer aujourd'hui et demain pour vous accueillir, vous renseigner et vous guider. N'hésitez surtout pas à les solliciter pour adhérer à l'association Argos, pour la soutenir, car comme Annie Labbé vient de vous le dire, elle a vraiment besoin de dons pour accroître sa mission auprès des malades et de leurs proches.
Côté Fondation Fondamentale, je voulais remercier tout particulièrement Johanna Couvreur, qui a co-organisé avec efficacité et énergie, avec Argos, ces 2 journées. Je voulais aussi remercier Jennifer Lehuyek pour son aide durant ces 3 dernières semaines. Et enfin, je voudrais saluer les collaborateurs de la Fondation Fondamentale qui prêtent main forte aux bénévoles d'Argos pour vous accueillir. Je remercie bien sûr aussi celles et ceux qui ont soutenu financièrement cet événement, à savoir le laboratoire d'excellence Biopsy, le Labex Biopsy, et l'œuvre Falleret. Je remercie bien sûr tous les orateurs et les modérateurs qui ont accepté de venir vous faire partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs espoirs et leur enthousiasme. Et puis je souhaitais vous remercier, vous. Vous êtes plus de 1300 inscrits sur ces 2 journées et nous avons même dû refuser du monde. C'est la preuve qu'une nouvelle ère s'ouvre, une ère dans laquelle les patients et leurs proches affichent leur volonté que les troubles bipolaires soient une maladie pour laquelle on investit dans la recherche, pour laquelle on propose de nouveaux traitements, une maladie dont on parle ouvertement dans les médias pour raconter, décrire le quotidien des malades et relayer les espoirs de la recherche. En bref, une maladie comme les autres. Je pense que nous partageons ces espoirs et c'est pourquoi je nous souhaite de très belles journées de rencontres et de partage. Et je passe la parole à Sylvie Perron. Bonjour, mesdames et messieurs. Je représente aujourd'hui parmi vous l'ARS Île-de-France, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, et je suis très heureuse d'être avec vous ce jour, dès l'ouverture de cette journée mondiale des troubles bipolaires, et je remercie tout particulièrement l'association Argos 2001 et sa directrice Sadine Abbé, mais aussi la Fondation Fondamentale et sa directrice, le professeur Marion Leboyer, tout avec le soutien effectivement de Nathalie Chaloub pour la Cité de la Santé et la Cité des Sciences en général, mais aussi l'ensemble des organisateurs de cette journée et intervenants scientifiques et autres qui en ont permis la réalisation. Alors, oui, les troubles bipolaires constituent un enjeu majeur de la santé publique. Ils figurent dans le classement de l'OMS, bien évidemment, parmi les 10 maladies les plus coûteuses et invalidantes. C'est dire l'importance de la prévention, comme en témoigne l'intérêt porté par cette journée placée sous son égide. En effet, comment prévenir au mieux les troubles bipolaires qui atteignent dans les formes sévères 1 à 2% de la population, par pourcentage multiplié par 3 dans les formes graves? Comment faire? Plusieurs hypothèses et constats indiquent l'importance du repérage précoce dans l'évolution de la maladie, du diagnostic précoce, qui, effectivement, est de meilleur pronostic lorsqu'il est fait et que la maladie se déclare. La mise en place de traitements adaptés alors, des prises en charge individualisées, multidisciplinaires, multiprofessionnelles, médicales, psychiatriques, associatives, usagers et familles. D'où aussi l'importance des centres experts pour accueillir les patients et permettre un diagnostic très précoce. À ce niveau, l'ARS Île-de-France, c'est-à-dire l'agence, est preneuse de toute amélioration concernant l'accès aux soins et leur visibilité, afin d'éviter toute perte de chance, parce que ça, c'est un vrai problème, aux patients, permettre aussi une amélioration de son parcours de soins sur les territoires, de façon territoriale, et en réponse aux besoins des populations. La position de l'agence est totalement en phase avec les thématiques évoquées par le programme de cette journée, qui s'adresse aux patients aux divers âges de leur vie. Ce qui d'ailleurs accroît l'importance de la prévention, notamment au niveau des soins primaires, du médecin généraliste et des liens d'ordonnancement. La précocité des troubles, la recherche de prodromes chez l'adolescent ou l'adulte jeune interroge bien sûr la science sur un plan génétique ou immuno-inflammatoire. Les progrès de celle-ci, de cette science, sont très attendus par nos patients et leurs familles en quête d'innovation dans les prises en charge diversifiées biopsychosociales. L'ARS Île-de-France souhaite favoriser l'accès à l'innovation le plus précocement possible, afin de permettre à chaque patient de bénéficier de toutes les dernières avancées thérapeutiques, symbole d'espérance pour chacun d'entre eux, chacun d'entre nous. En effet, l'espoir permet de tenir dans la durée. La maladie, dans sa forme chronique, confronte le patient
prise en charge de manière globale, à la stabilisation de sa symptomatologie sans pour autant parler de guérison. Ce passage obligé change le statut du sujet, du bien portant à porteur d'une affection longue durée. Cette reconnaissance par la CPAM de cette affection longue durée permet, si elle permet aux patients de poursuivre les soins, vont l'alerter à se préoccuper de son état, de sa santé, d'augmenter sa vigilance à cet effet, avec une profonde implication souhaitée de lui-même à devenir, et on l'a déjà entendu tout à l'heure, acteur de sa santé. C'est ainsi que l'éducation thérapeutique et les prises en charge multifocales retrouvent aussi leur place et contribuent à lutter contre cet isolement et les ruptures par le maintien de l'insertion sociale, facteur de déstigmatisation. On voit bien que le programme de cette journée souligne la mobilisation de l'ensemble des personnels concernés par les troubles bipolaires de façon à mieux les appréhender de manière scientifique, innovante, médicale, médico-sociale et sociétale. L'information des droits aux patients est importante. Les soins délivrés à ceux-ci aussi, leur organisation, c'est le cœur du sujet. L'agence encourage le travailler ensemble de tous les acteurs impliqués dans la santé mentale. Elle constitue un accompagnement et un appui à la mobilisation de l'ensemble des personnels. Son souhait, c'est l'implication de l'usager à devenir acteur de cette santé mentale. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons. L'accès aussi aux soins de façon égalitaire pour tous. Et la promotion chez le jeune à prendre soin de sa santé mentale, aimer sa santé au sens anglo-saxon. Enfin, écoutez, les discours, c'est bien joli, c'est très bien, mais l'attractivité du programme de cette journée est assez important et il serait bon de commencer le plus tôt possible. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie Alvéry, qui va un petit peu nous parler de son cheminement et le pourquoi de son écriture et le livre qu'elle nous offre. J'ai choisi la vie. Bonjour, voilà, je me présente, je suis Marie Alvéry, j'ai 50 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 19 et 23 ans et j'ai même un métier, donc j'ai de la chance. J'ai de la chance depuis 8 ans que je suis stabilisée. Mais auparavant, j'ai connu un parcours assez chaotique. J'ai fait une première crise maniaque bipolaire à l'âge de 20 ans. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 32 ans à peu près. Bipolaire de type 1. Et puis, tout au long de ma vie, j'ai fait en tout 7 crises maniaques, 7 hospitalisations, 7 dépressions, enfin bon, tout le processus. Voilà, on va peut-être faire notre question-réponse avec Annie Labbé, comme nous avions prévu. Évidemment, j'ai suivi un parcours de prévention, enfin, je suis sous traitement, hein. Donc voilà, j'ai du lithium, Theralite, et puis après ça n'a pas suffi, donc on m'a rajouté de la Abilify, et puis après ça n'a pas suffi, donc on m'a rajouté du Depakote. Donc tout ça je le prends au long cours tous les jours, et puis j'ai appris à être pragmatique avec ça et à me dire que je préfère être sous médicaments et avoir une vie à peu près normale que passer à l'hôpital régulièrement. Et je voulais, avant de repasser la parole à Annie Labbé, vous dire que j'avais écrit un livre avec Hélène Gabert qui s'appelle « J'ai choisi la vie », qui a été édité chez Payot, qui retrace, qui est un témoignage de cette vie bipolaire, qui est un témoignage de vie, qui est un témoignage qui s'appelle Être bipolaire et s'en sortir, parce que c'est un livre qui est tourné vraiment sur la résilience, sur non pas la guérison, parce qu'on n'est jamais vraiment guéri, mais sur l'espoir.
Marie, je voulais vous demander comment avez-vous vécu toute cette période de retard de diagnostic, voire même d'erreur de diagnostic, de ce que j'ai pu comprendre. Oui, en effet, il y a eu, avant d'être diagnostiquée, j'ai quand même connu 3 crises bipolaires très fortes, 3 crises maniaques qui n'ont pas été repérées et qui ont même été mal repérées, puisque à un moment, j'ai été soignée pour une dépression nerveuse alors que je venais de faire une crise maniaque. Donc, on m'a mis sous antidépresseur et là, je suis repartie en crise maniaque. Voilà. Donc, c'est quelque chose que certains d'entre vous, beaucoup de bipolaires ont vécu. Le mauvais diagnostic, non seulement ne pas être diagnostiqué est évidemment un frein à la guérison, mais le mauvais diagnostic peut être aussi très dangereux. Donc, voilà. Alors, dans la suite à peu près logique, je vais vous poser la question. Vous avez le diagnostic, et là, évidemment, on aborde les traitements. Et ces traitements sont parfois très lourds, très délicats à vivre, avec des effets secondaires que nous connaissons. Comment avez-vous vécu la compliance, justement, par rapport à ces traitements ? Alors, la compliance est un mot que je viens d'apprendre grâce à vous. Je ne connaissais pas ce mot. En effet, j'ai tout de suite... Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai bien toléré mes médicaments. Tout de suite. Alors, après, il y a des ajustements de dosage, etc. Il y a eu des moments où je me suis retrouvée... dans le brouillard complètement, à ne plus pouvoir rien faire. Donc, je suppliais mon médecin de baisser les dosages. Voilà. Et puis là, je suis arrivée à un dosage où j'ai envie de baisser encore, mais il m'a dit stop, on arrête là. Bon, évidemment, il y a des effets secondaires assez embêtants. Lesquels ? Alors, prise de poids. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, mais aussi problème de concentration. Bon, c'est pas une fatalité non plus, hein. On n'est pas tous égaux par rapport à la prise de poids, mais problème de concentration, problème de mémorisation, etc. Je pense que ça, on peut s'en sortir. Moi, j'ai un travail, je suis éditrice de type intellectuel. Voilà, je lis toute la journée, j'écris beaucoup. J'ai appris à... Bon, je bois beaucoup de café, mais mon médecin m'a dit, le café, vous pouvez. Je pense qu'on peut combattre aussi par les dosages de médicaments et par aussi une activité physique. Enfin, on peut combattre le manque de concentration et le manque de... enfin, un petit peu les facultés intellectuelles qui semblent être un petit peu dans le brouillard, etc. Je pense que ça se combat. Alors, encore en évoluant un peu plus, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre rétablissement et l'acceptation de la pathologie ? Alors, j'ai fait... en fait, il y a eu tout un chemin pour l'acceptation de la maladie qui a pris des années. Entre le moment où mon médecin m'a dit vous êtes bipolaire, bon, à l'époque, c'était maniaco-dépressive. Vous êtes bipolaire et donc je savais que j'étais bipolaire et je prenais mes médicaments et voilà. Et le moment où finalement j'ai été, je vais pas dire bien avec ça, mais enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé. C'est presque un levier de vie parfois. Tout ce chemin-là a pris absolument des années. Donc c'est aussi bien discuter avec des gens, c'est aussi bien m'informer. C'est les thérapies comportementales cognitives m'ont appris beaucoup, m'ont donné des outils. Et puis l'écriture de mon livre, il y a fait beaucoup. Alors là, on peut se dire oui, mais enfin, tout le monde ne peut pas publier un livre mais on peut écrire, on peut peindre, on peut dessiner, on peut s'exprimer. Je pense que c'est un vecteur important
pour l'acceptation de la maladie. Alors là, je voudrais aborder les incidences sur votre vie familiale, sociale, professionnelle. Vous venez de nous en donner quelques mots. Vous n'en êtes pas si mal tiré que ça, mais en étant autonome. Et dans tous ces tumultes, ces années d'errance, les hospitalisations très dures que vous avez dû vivre au mieux de ce qu'on peut, ben voilà, comment s'en tire dans tout ça? Aujourd'hui, dans ces jours, nous allons aborder justement les thèmes des ruptures sociales, familiales, professionnelles. Et comme vous êtes notre premier témoin, il est intéressant de savoir comment vous avez su sortir de ça. Alors, socialement et familialement, c'est évidemment compliqué. J'ai eu de la chance, je ne peux pas dire autrement, même si, bon, cette chance, je l'ai un peu nourrie. Voilà, je l'ai un peu nourrie. J'ai perdu beaucoup d'amis. Hein. Quand vos amis vous voient en crise maniaque, c'est trop gênant. Donc... j'ai perdu beaucoup d'amis au bout du compte. J'ai gardé les meilleurs, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. J'ai gardé ceux qui peuvent comprendre. J'ai gardé ceux qui ont une capacité d'empathie. J'ai gardé ceux qui ont des qualités humaines suffisantes pour passer au-dessus d'un certain nombre de choses, etc. Voilà, et puis mon mari... est resté avec moi. Je ne peux pas dire que ce se soit passé... très facilement, mais bon, j'ai aussi, comment dire, j'ai aussi fait en sorte qu'ils ne partent pas. Voilà, je sentais que les choses pouvaient vaciller très facilement et très rapidement. Professionnellement parlant, j'ai eu une crise maniaque légère, mais une crise maniaque en plein boulot. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Et puis comme en plus, je n'avais pas été diagnostiquée à l'époque, je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais eu. Donc voilà, bon, il se trouve que j'avais été dans cette entreprise depuis une dizaine d'années et qu'on ne m'a pas fait partir. Mais enfin, j'ai compris que mon image avait un petit peu changé et qu'il valait mieux que je parte. Donc je suis partie. Aujourd'hui, je me suis accommodée d'un travail... voilà, qui me plaît, qui me satisfait, etc. Mais je travaille chez moi. Et c'est le compromis avec moi-même que je me suis fixé, qui me permet d'être hors conflit relationnel. Ça, c'est très important. Enfin, donc, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Mais bon, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Hors conflit relationnel, et puis si ça va pas un jour, je m'allonge sur mon lit et c'est pas visible, voilà. Parce que évidemment dans l'entreprise il y a une question d'image et ça c'est très important malheureusement c'est évidemment on est victime de ça aussi. Donc travailler chez soi, essayer le télétravail, le travail à temps partiel, je pense que c'est un aménagement qui est possible et qui permet de trouver un équilibre. Et enfin, finalement, vous y avez répondu en partie tout de suite. Comment, globalement, vivez-vous maintenant avec l'espérance que vous décrivez en votre livre « J'ai choisi la vie ». Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens réconciliée surtout, je me sens apaisée. J'ai des hauts et des bas toujours, des oscillations beaucoup plus petites qu'avant, bien sûr. Je n'ai plus de crise maniaque. Dès que je suis en zone d'alerte, comme on m'a appris en TCC, j'appelle mon médecin. Donc ça, j'ai appris tout ça, à me surveiller, à m'auto-surveiller et à gérer mes hauts et mes bas, mes petits hauts, mes petits bas, etc. Mais surtout, je suis apaisée. Je sais ce que j'ai. Je sais comment le combattre. Et je sais que ma sensibilité, parce que les personnes bipolaires sont des personnes très sensibles, je peux en faire quelque chose. Voilà. De l'ordre de la créativité, mais aussi en termes de sens relationnel, je pense que ça peut apporter quelque chose.